Alléluia. Que Dieu nous bénisse encore en ce soir. Gloire au roi des rois. Nous lui soumettons toutes choses. Le Dieu merveilleux et glorieux. Le Dieu tout-puissant. Nous bénissons son nom encore ce soir. Nous lui soumettons toutes choses. Nous lui soumettons cette étude, cet enseignement. Bénissons son nom. Nous célébrons Yahweh Jireh, le Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, le Roi des gloires. Bénissons son nom. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Il est 20h, heure d'Abidjan, 22h à Paris, 16h à Montréal. L'heure de la vérité a sonné. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Oui, nous bénissons tous ceux qui sont déjà en ligne, déjà. Bénissons votre présence, partagez, invitez, likez. Likez. Nous allons traiter un thème d'actualité. Un thème très très important. Oui, pour apporter la lumière, pour apporter un éclaircissement pour toujours. Le thème c'est Dieu peut-il devenir un homme? Oui, connectez-vous, connectez-vous. Shalom, shalom à tous. Shalom à tous, shalom à tous. Il est l'heure. Venez. Seigneur, je te soumets tous les aspects de ce direct. Jésus-Christ, je te soumets ce moment. Je te soumets le cœur de tous les abonnés, tous ceux qui vont suivre ce direct. Près de loin, je prie de les bénir. Je te soumets les vies, Seigneur. Je te soumets cet enseignement. Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs. C'est toi qui convaincs les cœurs. C'est toi qui touches les cœurs. C'est toi qui restaure les cœurs. Saint-Esprit, je te soumets ce moment. Je te soumets les vies. Oui, tous ceux qui vont suivre ce direct soient pleinement bénis. Soient pleinement éclairés. Soient pleinement restaurés. Ceux qui vont le suivre en direct ou vont le suivre après, je te demande de les bénir, Seigneur Jésus-Christ. De bénir tous ceux qui ont des problèmes, qui ont des difficultés. C'est toi qui as la solution. C'est toi qui peux nous délivrer. C'est toi qui exauces nos prières. C'est toi, par amour pour nous, tu as accepté de venir mourir à la croix et tu es ressuscité pour nous donner la vie pour toujours. Nous bénissons ton nom. Seigneur, ce moment est sous ta grâce. Ce moment est sous ton contrôle. Nous te demandons de le bénir, nous te demandons de le diriger. Dans ta grâce, Seigneur, manifeste-toi, le Dieu tout-puissant, manifeste-toi, le Dieu victorieux, le Dieu glorieux. Nous te soumettons ce moment, nous te soumettons les cœurs, les vies, Seigneur. Touche les cœurs. Oui, partagez, partagez, connectez-vous, connectez-vous, partagez les directs, partagez dans les groupes. Invitez des amis, likez, likez, likez. Il est l'heure de la vérité, il est l'heure du direct. 20h, il est 20h passé, il est 20h quelques minutes. Donc partagez le direct. Partagez le direct, le Seigneur est déjà au contrôle. Bénissons le nom de l'Éternel. Bénissons sa majesté, lui qui règne à jamais. Bénissons son nom au nom de Jésus-Christ. Gloire à sa majesté, gloire au roi des rois, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu à jamais. Louange à toi à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Partagez, likez. Partagez, likez. Il est l'heure de la vérité, l'heure de la parole de Dieu, l'heure de la révélation de la parole de Dieu. Partagez, likez, partagez, partagez, invitez les amis. Invitez, partagez, invitez les amis. Car ce soir, le Seigneur va nous faire de belles révélations, des révélations pour affermir notre foi. Oui, nous allons partager un thème très très important. Oui, le thème c'est Dieu peut-il devenir un homme? Et nous allons analyser certains versets bibliques
que nos contradicteurs, les frères musulmans, utilisent souvent pour s'opposer à la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons décortiquer, nous allons analyser ces versets. Oui, c'est pourquoi partager, ce sont en ligne, partager, invitez. Invitez vos amis, invitez, taguez-les, partagez dans les groupes, invitez, likez au nom de Jésus-Christ. Nous vous saluons déjà ceux qui sont déjà en ligne. Nous vous saluons, nous bénissons tous ceux qui sont déjà en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, vous qui êtes disposés pour suivre ce direct, invitez vos amis, partagez. Je salue Dame Boubli, salut l'évangéliste Oli. Dieu vous bénisse abondamment. Oui, bonsoir Dame Boubli. La grâce de Dieu surabonde. Il faut partager, encourager les autres à se connecter. Nous bénissons le nom du Seigneur, lui qui nous donne la vie, lui qui nous donne la santé, lui qui nous donne la capacité d'être dans sa présence, lui qui nous donne la capacité de venir parler toujours à ses enfants. Nous le bénissons, lui qui nous donne l'inspiration, la sagesse. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous bénissons tous nos abonnés des groupes des apologètes de Jésus-Christ. Nous bénissons tous nos frères et sœurs. Bénissons l'évangéliste Boubli et son épouse. Nous bénissons le frère Joël Gonçan. Nous bénissons le frère Julien. Nous bénissons le frère Onima et tous les autres groupes, tous les autres membres du groupe Les Apologètes de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde ce que votre cœur désire. Sachez que nous sommes dans un noble combat. Le Seigneur est avec nous et le Seigneur ne nous laissera jamais tomber. Sa grâce nous suffit. Voilà, donc ce soir, nous sommes encore là, au pied de la parole du Seigneur. Nous sommes là pour révéler la vérité de Jésus-Christ. Nous sommes là pour apporter la lumière, pour apporter un éclaircissement historique. Oui, sur ce point qui fait débat aujourd'hui, nous disons, la question c'est, Dieu peut-il devenir un homme? Dieu peut-il se faire un homme? Dieu a cette capacité? Est-il capable de devenir un homme? Il peut-il devenir un homme? Nous allons, c'est la problématique que nous allons traiter en ce soir, parce que je le dis, nos frères musulmans, chaque fois qu'ils sont en débat avec les chrétiens, les frères ils sont en Christ, parce que nous disons que Jésus-Christ ne s'est pas fait Dieu, mais nous disons que c'est Dieu qui s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ. Et lorsque les frères sont dans la démonstration, cherchent à démontrer cela, les arguments que les musulmans utilisent, ils peuvent Osée 11, verset 9, c'est un verset que nous allons décortiquer tout à l'heure. Nous allons analyser Ésaïe 29, verset 15 à 16, Malachie 3, verset 6, et Nombre 23, verset 19. Nous allons analyser ces versets et avec un esprit neutre, et vous allez comprendre que ces versets ne tiennent sur rien. Vous allez comprendre le contexte dans lequel ces versets ont été écrits. Et j'aimerais dire à nos bien-aimés frères et sœurs en Christ, quand un musulman utilise un verset biblique, vient de la Bible pour prendre un verset biblique, vérifiez vous-même, essayez d'analyser ce verset, parce que je vous dis qu'ils n'utilisent pas les versets bibliques pour éclairer, mais ils utilisent les versets bibliques pour plus égarer les gens. Donc nous devons faire très très attention. La question qu'on se pose, on revient, Dieu peut-il devenir un homme? D'abord, nous allons lire Ésaïe 55, le verset 8. Pour comprendre quelque chose, Ésaïe 55, le verset 8, il est dit, c'est l'Éternel qui parle, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc ici, Dieu est en train de nous dire clairement qu'on ne peut pas, on ne peut pas le cerner. Un Dieu qu'un homme peut cerner, un Dieu qu'un homme peut opposer. Voilà ce que tu peux faire, voilà ce que tu ne peux pas faire. Un Dieu qu'on peut limiter, c'est pas Dieu. Un Dieu qu'on peut canaliser. Vous dites, il peut faire ça et il ne peut pas faire ça, ce n'est plus Dieu. Voilà. Romains 11, le verset 33. Il dit,
aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables. On ne peut pas sonder Dieu. Et ses voies incompréhensibles. Car, verset 34, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui peut connaître la pensée de Dieu? Ou qui a été son conseiller? Qui peut être le conseiller de Dieu pour dire que voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois pas faire, voilà ce que tu peux faire, voilà ce que tu ne peux pas faire? Qui a été le conseiller de Dieu? Verset 35. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc un Dieu qu'on peut cerner, un Dieu qu'on peut limiter, un Dieu à qui on peut imposer une position quelconque, une manifestation quelconque, il n'est plus Dieu. Il n'est plus Dieu. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés, mes voix sont élevées sur vous. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Ici, il dit, qui a connu les pensées du Seigneur? Qui a été le conseiller de Dieu? Pour lui dire que tu peux faire ça ou tu ne peux pas faire ça. Tu peux prendre telle forme ou tu ne peux pas prendre telle forme. Qui peut imposer? S'il y a un Dieu qu'on peut limiter, qu'on peut imposer, c'est qui n'est pas Dieu. Mais le Dieu de la Bible, il est omnipotent. Ça veut dire qu'il a tout pouvoir. Donc la question, Dieu peut-il devenir un homme? C'est oui. C'est oui. S'il le veut, il peut devenir un homme. Parce qu'il a tout pouvoir. Il a toute la puissance. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il se manifeste à plusieurs dimensions. Quand vous lisez 1 Timothée 6, verset 15 à 16, on dit que Dieu est une lumière inaccessible. On ne peut pas le cerner. Mais quand vous venez dans Genèse 3, verset 9 à 10, ce même Dieu-là, on le voit descendre dans le jardin d'Éden. On va lire ça. Ce même Dieu inaccessible, ce même Dieu qui n'est pas limité, ce même Dieu qui transcende dans l'éternité, il est capable en même temps de venir, de se positionner, de se localiser dans un endroit bien précis où on dit l'Éternel est ici. Il en a la capacité. Il est en même temps transcendant, il est en même temps aussi capable de se positionner quelque part. Donc on dit dans Genèse 3, verset 9 à 10, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il lui répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Donc Dieu est descendu dans le jardin. Il était là, dans le jardin. Donc je ne parle pas encore de sa forme physique, mais je suis en train de dire que ce Dieu grand, tout puissant qui remplit l'éternité, qui n'a ni commencement ni fin, il est en même temps capable de venir sur la terre, de descendre sur la terre. Il est capable de descendre sur la terre. Et il est descendu sur la terre. Genèse 17. Genèse 17, le verset 1. On dit, lorsque Abraham fut âgé de 89 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Il a apparu à Abraham. Écoutez très bien. Et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Regardez le verset 22. Genèse 17, verset 22. Il a dit, lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Ça veut dire qu'il était descendu. Quand il a fini, il a apparu à Abraham. Donc il est descendu. D'abord, on ne parle pas sous quelle forme il est descendu. On ne parle pas, on ne dit pas voici la forme qu'il a pris, mais on nous dit qu'il est descendu. Dans le jardin d'Éden, il est descendu. Ici, dans Genèse 17, il a apparu à Abraham. Et on dit quoi au verset 22, lorsqu'il eut achevé de lui parler, lorsqu'il a fini de parler avec Abraham, la Bible dit qu'il s'éleva au-dessus d'Abraham. Le Dieu de la Bible, l'Éternel des armées, il est le Dieu tout-puissant, transcendant, éternel. Il est une lumière inaccessible, il détient l'immortalité, il a toute la puissance, mais il est en même temps capable de se localiser quelque part, de venir quelque part de façon précise. C'est ce que la Bible dit. Vous comprenez mes bien-aimés? On va aller par exemple, Ésaïe 6. Ésaïe 6, verset 1. Je ne suis pas encore rentré dans la problématique, il est homme ou bien, il peut ne pas être homme ou bien pas. C'est la Bible qui va nous répondre. Ésaïe 6, le verset 1. L'année de la mort du roi Osias, c'est Ésaïe qui parle. Je vis le Seigneur assis sur un trône.
Le Dieu transcendant, le Dieu tout-puissant, je vous dis qu'il est capable en même temps de se positionner quelque part. Donc on dit quoi? Assis sur un trône très élevé. Il était assis sur un trône. Quand quelqu'un est assis, il a les fesses, il a les pieds, certainement. On dit bien, il est localisé, il était assis sur un trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Il avait une robe. Le pan de sa robe remplissait. Donc là, Ésaïe nous localise clairement ce Dieu transcendant, ce Dieu de toute éternité. Parce qu'il est tout puissant. Il est transcendant, il est éternel, mais il peut en même temps se faire localiser. Il peut se localiser quelque part. Il peut s'immobiliser quelque part. C'est la Bible qui le parle. Et la Bible, notre parole, la Bible c'est la parole de Dieu. Nous croyons en ce que la Bible dit. Donc, Ésaïe nous dit, regardez par Exode 3, il est descendu dans le buisson. Il a parlé avec Moïse. Il est descendu. Je ne parle pas quand il est homme ou pas. Mais il est descendu. Il était là. Ce Dieu grand. Il était là. Dans Néhémie 9, verset 13, la Bible dit, il est descendu. Il est descendu. On va lire ça, Néhémie. Néhémie 9, verset 13. Voilà. On dit quoi? Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Il est descendu. Tu leur parlas du haut des cieux. Et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Donc, il est descendu. C'est l'Éternel. C'est le Dieu transcendant, le Dieu de toute éternité. Mais il est en même temps capable de descendre. Donc, il est descendu sur la terre. Ici, on ne parle pas de la forme physique. Donc, premièrement, Ésaïe 55, verset 8 à 9, Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Dans Romains 11, verset 33 à 36, il dit, qui a été le conseiller de Dieu? Qui lui dit, faut faire ça ou bien faut faire ça? Personne. Donc, notre Dieu, l'Éternel des armées, on ne peut pas le canaliser, on ne peut pas le limiter. Donc, si vous connaissez un Dieu à qui on dit, tu peux faire ça, mais tu ne peux pas faire ça, c'est qui n'est plus Dieu. C'est qui n'est plus Dieu. Notre Dieu est omnipotent, il a tout pouvoir, il a toute puissance, il est capable de tout faire. Voilà. Donc, s'il veut devenir un homme, il peut devenir un homme. Donc ce soir, nous allons démontrer que Dieu est devenu un homme. Il s'est fait homme. Dans l'Ancien Testament, il a fait. Et dans le Nouveau Testament, il a fait. Il a donné des prophéties qu'il a accomplies. Nous allons faire cette démonstration. Et après ça, nous allons attaquer. Parce que chaque fois que nos frères chrétiens se retrouvent devant les musulmans dans un débat de divinité de Jésus-Christ, il y a 4 versets qu'ils utilisent pour combattre la divinité de Jésus. Nombre 23, verset 19. Ça, on va analyser ensemble avec un esprit neutre. Ensemble, on va prendre la Bible et on va lire ces passages. Dans quel contexte ces passages ont été révélés? On va analyser à tête reposée, de façon neutre. Nous ne faisons pas la taquia. Nous n'allons pas mentir sur notre Dieu. Nous n'allons pas mentir pour protéger notre Dieu. Notre Dieu est capable, il a toute la puissance de se protéger. On n'a pas besoin de mentir. Sa parole est là, c'est la parole que nous allons analyser ensemble. Et vous allez comprendre que quand ces gens citent les versets bibliques, vous ne devez pas les avaler, vous devez les examiner pour comprendre le fond de ce qu'ils disent. Quand ils utilisent un verset biblique, quand ces prédicateurs musulmans viennent dans la Bible pour prendre un verset biblique, toi, chrétien, il faut vérifier. Parce qu'ils ne vont pas utiliser ces versets bibliques pour te sauver, c'est pour juste t'égarer. C'est pour souvent tordre le sens, ou bien faire sortir le verset de son contexte pour égarer. Donc nous allons les analyser. Maintenant, j'ai dit que Dieu, notre Dieu transcendant, le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant, on ne peut pas le canaliser. Il n'a pas de limite, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Mais en même temps, il est capable de descendre sur la terre. Et c'est tous ces versets que je vous ai montrés, il est descendu sur la terre. On ne parle pas de sa forme physique, mais il est descendu. Il est venu plusieurs fois sur la terre. Là, on est d'accord. Notre Dieu est descendu sur la terre. Mais maintenant, nous allons voir, est-ce qu'il peut devenir, quand il est descendu sur la terre, est-ce qu'il a pris la forme humaine? On va commencer. On prend déjà Genèse 18. C'est la Bible. Genèse 18, on va lire cette histoire tranquillement, avec un esprit neutre. Nous allons comprendre.
Genèse 18. Le verset 1. Écoutez très bien. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Ça, c'est Abraham. Regardez, verset 2. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Verset 3, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla, verset 6, promptement dans la tente vers Sarah, et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il a préparé, il a mis. Écoutez bien, le verset 2, il dit, et voici 3 hommes. C'est devant ces 3 hommes qu'Abraham a fait ça. Devant eux, il s'était lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangeaient. Ces 3 hommes ont mangé. Abraham, ils ont mangé. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il lui répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, l'un des 3 personnes dit, écoutez très bien, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham. Donc, vous voyez la 3e personne qui a dit, je reviendrai. À cette même période, je reviendrai là. Et puis Sarah arrive, on nous présente son identité, on dit c'est qui? L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Parce que quand il a parlé, Sarah a ri. Donc il dit, pourquoi donc, l'Éternel dit, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Donc parmi ces 3 personnes, il y a un qui parle comme l'Éternel. Voilà. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Il répète la même parole. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri. Mais il dit au contraire, tu as ri. Ces hommes, écoutez très bien, le verset 16, il est bien précisé. Ces hommes se levaient pour partir. Et ils regardaient du côté de Sodome. Du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe. Donc, vous voyez cette histoire. 3 personnes sont venues chez 3 hommes. La Bible précise bien, 3 hommes sont venus chez Abraham. Et parmi les 3, il y a un qui s'est identifié en tant que l'Éternel. Et le texte est long, mais vous allez comprendre la suite. Il va dire à Abraham que je vais détruire. Donc, les 3 anges là, les 3 hommes là, il y a 2 qui vont partir à Sodome et Gomorrhe, quand vous lisez la suite, et il y a un qui va rester avec Abraham. Et c'est là qu'Abraham va commencer à plaider, pour dire, tu veux détruire Sodome et Gomorrhe. Mais s'il y a 50 juste là-bas, parce qu'il est en train d'intercéder pour l'autre, il parlait avec l'Éternel, l'Éternel était là. Maintenant, regardez le verset 33. C'est là même qui va nous départager. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham.
Donc celui qui parlait avec Abraham là, c'est l'Éternel. Il était parmi ces 3 hommes qui sont venus chez Abraham. On dit bien 3 hommes. Abraham a préparé. Ils ont mangé. Il a mangé. C'est pendant qu'il mangeait même qu'il a dit que Sarah, ta femme, à cette même époque, l'année prochaine, elle aura un enfant. Parmi ces 3 hommes. Donc, Dieu a déjà pris. Nous lisons la parole de Dieu. Nous n'inventons rien. Donc ici, l'Éternel a pris la forme d'un homme. Parce qu'on dit 3 hommes sont venus chez Abraham. Parmi ces 3, il y avait 2 anges qui vont aller à Sodome et Gomorrhe. Et l'Éternel va rester avec Abraham. Genèse 18, le verset 1 jusqu'au verset 33. Le verset 33 dit quoi? L'Éternel s'en alla lorsqu'il achevait de parler à Abraham. C'est l'Éternel qui parlait à Abraham. Donc le Dieu, l'Éternel, il est plusieurs fois descendu sur la terre. Dans Genèse 3, verset 9 à 10, il est descendu. Genèse 17, 1, il est descendu. Dans Ésaïe 6, verset 1, l'autre l'a vu, il était localisé quelque part. Il était sur son trône, assis sur son trône, avec sa robe. Dans Néhémie 9, verset 13, la Bible dit il est descendu et il parlait du haut des cieux. On ne peut pas le canaliser. Notre Dieu, là, on ne peut pas le canaliser, on ne peut pas le limiter. Il fait ce qu'il veut, comme il le veut. Mais ici, Genèse 18, le verset 1 à 33, l'Éternel est descendu, il a pris la forme humaine, il est descendu sur la terre, il a parlé avec Abraham, face à face, il a mangé. Abraham a préparé, il a mangé. Donc, débat est clos. Donc, quand les gens disent, l'Éternel ne peut pas être un homme, ils se trompent. Mais ils le font de façon volontaire pour égarer les gens. On va prendre un deuxième exemple. Juge 13. Juge, dans le livre des Juges. Joël avait parlé de ça. Il avait parlé de Genèse 32, 24. Donc je ne vais pas trop me focaliser sur ça. Où Dieu est venu combattre avec, comment on appelle, avec Jacob, qui a changé son nom, devenu Israël. Donc là-bas aussi, c'est l'Éternel qui a combattu, mais on dit c'est un homme. Genèse 32, verset 24, c'est un homme qui a combattu. C'est l'Éternel qui s'est manifesté là encore. On va prendre Juge 13, le verset 6 d'abord. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Et il ne m'a fait connaître son nom. D'abord, la femme dit, il y a quelqu'un qui est venu chez elle. Elle dit, c'est un homme de Dieu. Le verset 8. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qui nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Verset 9, Dieu exauça la prière de Manoach, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement, donner cette nouvelle à son mari, et lui dit, regardez ce que la femme dit. Regardez ce qu'elle a dit. Elle lui dit, elle courut promptement, donner cette nouvelle à son mari, et lui dit, voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. L'homme là, il est venu encore. Elle dit bien l'homme. C'est-à-dire elle a vu un homme devant elle. Voilà. Ils sont bien placés. C'est eux qui ont vu la personne. Elle dit l'homme. Maintenant, se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme. On précise bien encore, alla vers l'homme. Et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il lui répondit, c'est moi. Manoah dit maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudrait-il observer? Donc ils ont continué la parole quand... Allons-y au verset 22, vous allez comprendre quelque chose. Et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Donc l'homme qui est venu, que la femme a vu, que Manoah a vu, Manoah dit à la fin que c'est Dieu qu'ils ont vu. Qui se vit, parce que la conversation a continué. Ils ont fait l'holocauste. Et l'homme est rentré dans le feu de l'holocauste. Il est parti au ciel devant eux. Donc Manoach
les écailles sont tombées de ses yeux. Il a compris que l'homme qui était là, c'est Dieu. Je répète. Et il dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'Holocauste. Donc, l'Éternel, lui qui a pris l'Holocauste là, lui qui est rentré dans l'Holocauste là, la femme dit que c'est l'Éternel. S'il voulait nous faire mourir, il n'allait pas prendre. Donc, Dieu, on ne peut pas voir Dieu. Mais si Dieu veut se faire voir, il se fait voir. C'est pourquoi notre Dieu, il n'est pas limité. Voilà. Notre Dieu n'est pas limité. Donc cet homme qui est venu voir Manouach et sa femme là, à la fin, Manouach nous dit au verset 22 qu'il a vu Dieu. Sa femme nous dit au verset 23 que si l'Éternel voulait, il n'allait pas prendre l'Holocauste. Donc l'Holocauste qui a été pris là, c'est Dieu qui a pris l'Holocauste. Donc les deux confirment, les deux témoins, monsieur et madame, confirment que l'homme, l'ange de l'Éternel, l'homme qui était là devant eux là, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Ça fait déjà deux. Troisièmement, Genèse 32, 24, on dit deux. Donc Dieu peut devenir un homme. L'Éternel peut devenir, peut se faire un homme. Mais ceux qui disent que Dieu ne peut pas devenir un homme, c'est la preuve qu'on n'adore pas le même Dieu. Parce que nous, notre Dieu là, nous, on ne peut pas le canaliser, on ne peut pas lui imposer un plan préétabli. Donc déjà, nous comprenons. Je vais donner quelques prophéties. Quelques prophéties claires que ce même Dieu, parce qu'il avait l'habitude de venir sur la terre, ce n'était pas sa première fois. Il a donné des prophéties qui montrent qu'il allait venir. Ésaïe 9, vous connaissez ce verset, Ésaïe 9, le verset 5, il a dit clairement, c'est clair qu'il allait venir. Il allait venir sur la terre, il a dit même qu'il allait naître comme un bébé. Mais nous, on peut faire quoi? C'est ce qu'il veut. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Nous n'avons pas, on ne peut pas dire à Dieu, voilà ce que tu dois faire. Il dit que lui, il va naître, il va venir. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Nous disons Amen. C'est l'Éternel qui a parlé. Pourquoi il va venir sur la terre? Pourquoi il va naître comme un bébé? Pourquoi on l'a circoncis quand il était dans le ventre de Marie? Comment? C'est pas notre affaire. C'est notre Dieu. Il dit, il fait ce qu'il veut. Vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. On dit Amen. Dans déplaise aux incrédules. Nous, notre Dieu dit, il vient. On continue. Ésaïe 35, versets 4 à 6. Il dit là encore. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux se tairont comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Maintenant quand vous prenez, vous venez dans Matthieu 11. L'accomplissement de cette prophétie. Qui a accompli ça? Matthieu 11. Matthieu 11. Qui a accompli cette prophétie? L'Éternel dit, il viendra lui-même. Qui a accompli ça? Qui a accompli cela? Matthieu 11, verset 2 à 5. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Ésaïe 35, verset 4 à 6. Il a dit, quand il va venir là, les aveugles vont voir. C'est accompli. Les boiteux marchent. C'est accompli. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Qui a accompli cela? L'Éternel a dit, il viendra lui-même. Et Jésus vient, il rappelle, parce que Jean était dans la prison. Souvent, ils prennent ces versets, ils disent, mais Jean connaissait Jésus. Maintenant, ici, là, mais le type était en prison. Il était dans l'amertume. Quand tu es en prison, tu n'es pas libre. Tu es troublé. Donc, c'est l'expression
du doute. Jean c'est un homme. Il était accablé. Donc, le doute l'a saisi arrivé à un moment donné. C'est pourquoi il a posé cette question. Et Jésus le rassure. Pour lui dire, Jean, tu ne dois pas craindre. C'est moi. Ésaïe 35 là. Celui dont il a parlé là, c'est moi. C'est moi. L'Éternel qui a parlé là-bas, là, moi. C'est pourquoi la prophétie s'est accomplie. Donc, on continue. Dans Zacharie 12, le verset 10, il a dit, ceux qui m'ont percé me verront. Mais pour qu'il soit percé, il fallait qu'il se fasse homme. Il fallait qu'il devienne un homme. Il fallait qu'il se crée un corps. Pour que la prophétie s'accomplisse dans Jean 19, verset 34. Qui a été percé là-bas? C'est Jésus encore. Jean 19, verset 37. C'est lui. C'est le même Jésus qui a accompli cette prophétie. Apocalypse 1, verset 7. C'est lui encore. Dans Zacharie 2. Zacharie 2, le verset 10. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens, et j'habiterai au milieu de toi. Il dit je viens et j'habiterai au milieu de toi. Retenez le mot habiter là. Dans Jean 1, le verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Zacharie 2, 10. Je viens, l'Éternel dit je viens, et j'habiterai au milieu de toi. Ici, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. Qui a habité parmi les hommes? Qui est venu? Qui est venu dans la chair et qui a habité parmi nous? Plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Qui a accompli ça? C'est Jésus-Christ. Mais pour accomplir ça, il fallait qu'il se fasse un corps. Il fallait qu'il devienne un homme. Et il a accompli. Dans 1 Jean 1, dans 1 Jean 1, le verset 1 à 4. Regardez ce que Jean dit encore. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Jean dit ils ont touché la parole de vie. À quel moment ils ont touché la parole de vie? Qui est la parole de vie? C'est Dieu qui est la parole de vie. Il dit ils l'ont touché. Ils l'ont touché, ils l'ont contemplé. À quel moment ils ont contemplé cette parole? Jean 1, le verset 14. C'est le même Jean qui a parlé là-bas. Car la vie a été manifestée. Ça a été manifesté comment? Et nous l'avons vu. Nous l'avons vu et nous nous rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle là. Ils ont vu la vie éternelle. Ils ont vu. Qui est la vie éternelle? Qui est la vie éternelle? Ils l'ont vu. Qui était auprès du Père et qui nous a été manifesté. Ça a été manifesté comment? Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Il dit, on l'a vu, on l'a contemplé, on l'a touché, il a habité au milieu de nous. À quel moment il a habité? Qui a habité? C'est Jésus-Christ. Donc Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ. N'en déplaise aux incrédules. C'est tellement clair. Il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de débat. 1 Timothée 3, le verset 16. 1 Timothée 3, le verset 16. Dit quoi? Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Qui a été élevé dans la gloire? Qui a été manifesté en chair? C'est Jésus-Christ.
c'est Jésus-Christ. Philippiens 2, versets 5 à 6, à 7. Vous connaissez ces versets. Philippiens 2, nous devons les rappeler. La répétition est pédagogique. Philippiens 2, le verset 5 à 7. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu. Il était Dieu. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Voilà. Mais s'est dépouillé lui-même en devenant en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, en devenant semblable aux hommes. Ça veut dire qu'il n'était pas un homme. Il s'est dépouillé lui-même, il existait, il était Dieu. Il s'est dépouillé. Avant de se dépouiller, il était qui? En prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, il est apparu comme un simple homme. C'est pourquoi il est né dans une crèche, bébé. Il est venu comme un simple homme. Oh, que tes voies sont insondables. C'est ce que Paul a dit. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc Dieu peut devenir homme. Et Dieu est devenu homme en la personne de Jésus-Christ. Nous allons attaquer les versets maintenant. Parce que chaque fois qu'ils sont en débat avec les chrétiens, voici les versets qu'ils utilisent pour contester la divinité de Jésus, pour dire que Dieu ne peut jamais être un homme. On va analyser avec un esprit neutre ces versets. On va commencer d'abord par Nombre. Nombre 23. Le verset 19. Voilà. Donc, à quelle occasion même ce verset est sorti? C'est dans quel contexte? Parce que Balaam voulait maudire le peuple d'Israël. Parce que Balak, le roi de Moab, l'avait corrompu. Et Dieu lui a dit, je n'aperçois point d'iniquité en Israël. Donc, tu ne peux pas maudire Israël. Parce qu'Israël n'a pas péché. Tu ne peux pas le maudire. Donc, Balaam, maintenant, allons-y. Nombre 23, le verset. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak. Il dit, comme Balak insistait, Dieu va lui parler maintenant. Écoutez ce que Balaam maintenant va lui dire. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak. Écoute, prête-moi l'oreille, fils de Sippor plutôt. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc ici, ce verset met l'accent sur le côté de mensonge. C'est l'homme qui ment. L'homme qui se repent. L'homme dit quelque chose aujourd'hui. L'homme peut te dire aujourd'hui, je vais te donner 10 000. Le soir, il dit non, c'est pas moi qui dis ça. Ou bien, je vais te donner 10 000, mais j'ai 5 000. L'homme peut changer de parole. Mais Dieu ne parle pas de la forme physique humaine, non. Il parle de caractère, de mensonge, de changer de bouche. Parce que Balak voulait forcément que Balaam maudisse les enfants d'Israël. Et Dieu lui dit que mon Dieu là, je ne suis pas comme les hommes. Les hommes là, et ils mentent. Quand ils disent quelque chose le matin, le soir ils peuvent changer. Moi là, j'ai déjà dit que tu ne peux pas maudire Israël, tu ne vas pas le maudire. Je ne suis pas comme un homme. Donc vous comprenez mes bien-aimés. Ici, Dieu ne parle pas de la forme physique. Il dit que je ne peux pas prendre la forme physique. Je ne peux pas prendre l'aspect d'un homme. Ah, excusez-moi. Donc, il parle plutôt. Shalom, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Voilà. Il y a eu un petit souci. Le réseau. Ça va, vous me recevez? Si vous me recevez, mettez cœur. Si vous me recevez, dites on te reçoit, on te voit bien. Il y a eu une petite coupure là. Le réseau. Voilà, mettez les cœurs, dites on te reçoit. Voilà, mettez les cœurs pour que je continue. Donc je dis, voici les versets qu'ils utilisent. Nombre 23, le verset 19. Dans le contexte dans lequel ce verset a été utilisé, c'était juste pour dire que Dieu, quand il fait, et le verset me continue, il dit Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il a dit quoi? Il a dit à Balaam qu'il ne peut pas maudire Israël. Donc Balak insistait. Donc il dit que Dieu
Dieu là, ce qu'il déclare, il l'exécutera. Il n'est pas un homme pour changer de bouche. Mais il ne parle pas ici de la forme physique, de la condition physique d'un homme. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il ne parle pas d'ici de la forme d'être humain. Non. Parce que Dieu déjà, nous avons déjà montré les preuves qu'il a été déjà un homme. Il est venu sur la terre, il a pris la forme humaine. Il a parlé à Abraham sur la forme humaine. Il a parlé à Manoach, le père de Samson, sur la forme humaine. Il a parlé à Jacob en changeant son nom Israël. La Bible dit que c'était un homme. Donc Dieu l'a déjà fait. Donc ici, Dieu ne parle pas de la forme physique humaine. Mais il parle plutôt du double langage de l'homme. L'homme qui dit quelque chose le matin et le soir il change. Donc déjà, ils ont tapé pour tout. C'est pas vrai. On va encore. Osée. Bon, on va prendre Ésaïe. Ésaïe d'abord. Ésaïe 29. Voici le deuxième verset qu'ils utilisent. Ésaïe 29, le verset 15 à 16. Bon, quand ils prennent le verset 16 directement. Et puis il dit quoi? Regardez. Ésaïe 29, le verset 16. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point, que le vase dise du pied, il n'a point d'intelligence. Ils disent ici que le potier c'est Dieu et l'argile c'est l'homme. Donc comment on peut considérer le potier qui est Dieu comme un homme? Mais le verset ne parle pas de ça. Le verset est en train d'expliquer. Il dit quoi d'abord? D'abord, on va prendre le verset 15. Ésaïe 9, voilà, verset 15. 29, verset 15. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres, et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît. Donc déjà, ici, la problématique c'est quoi? Qu'il y a des personnes qui disent qu'ils font des choses dans le noir, qui cachent et puis qui disent que Dieu ne peut pas les voir. Dieu ne voit pas ce qu'ils font. Donc vous comprenez. C'est pourquoi lui dit, quelle est votre perversité? Comment vous pouvez me considérer comme un homme? Parce que c'est l'homme qui ne voit pas tout. C'est l'homme qui ne connaît pas tout. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, il ne parle pas de la forme physique, de la condition physique, mais il parle du caractère. Dieu parle, quand il utilise, je ne peux pas être homme, je peux pas, il parle du caractère de l'homme, du caractère, du double langage, de la vie de dissimulation de l'homme. Vous voyez, il dit, quelle vertu est la vôtre? Le potier doit-il considérer comme l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait. Donc, vous voyez, donc l'homme, c'est l'homme qui dit, Dieu ne me voit pas, Dieu, il ne voit pas ce que je fais, Dieu ne m'a point fait. Pour que le vague dise du potier, il n'a point d'intelligence. Donc, il traite Dieu de quelqu'un qui n'est pas intelligent. C'est de ça que l'Éternel est en train de parler ici. Et comment vous pouvez me considérer comme un homme pour dire que moi je ne vois pas ce que vous faites? Vous pouvez me considérer comme un homme pour dire que c'est pas moi qui vous ai créé. C'est de ça qu'il parle. Mais il ne parle pas ici de prendre la forme physique humaine. Non. C'est pas ce que le verset dit. Donc le contexte est tellement clair. Au verset 15, et donc eux, ils ne vont jamais lire le verset 15. Même les versets plus haut. Ils ne vont jamais lire ça. Ils vont venir prendre directement le verset 16. Il dit, ouais, quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme l'argile? Il ne va même pas loin même. Ils vont s'arrêter là. Mais quand vous lisez le contexte, vous voyez que ça n'a rien à voir avec la forme physique. Le physique humain. Non. C'est un contexte bien déterminé. Voici le deuxième verset. Le troisième verset, c'est Osée. Osée 11. Osée 11. Le verset 9. Voilà, Osée 11. Le verset 9. Écoutez très bien. On va commencer au verset 8 pour qu'on comprenne. Que ferai-je de toi, Ephraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Seboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Verset 9, regardez ce qu'il dit. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Voici le contexte.
je renonce à détruire Ephraim, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère. Donc il dit quoi? Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraim, car je suis Dieu. Donc c'est l'homme qui agit selon son ardente colère. C'est l'homme qui agit sans réfléchir. Quand l'homme en colère, il agit, il gâte tout, ça après il vient réfléchir. C'est de ça que l'Éternel entend de parler ici. Et lui dit, il ne va pas agir selon son ardente colère. C'est l'homme qui agit selon sa colère. Mais l'Éternel nous dit ici que lui n'agit pas selon sa colère. Donc lui prend le verset, je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Non. Dieu explique pourquoi. Il dit, verset 9, il dit, je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraim. Pourquoi? Parce que moi, je suis Dieu. Je me comporte comme Dieu. Je ne me comporte pas comme un homme. Ici encore, il ne parle pas de la condition physique. Il ne parle pas de dire que moi, je ne peux pas avoir des bras, je ne peux pas avoir des pieds, je ne peux pas avoir des pieds, je ne peux pas avoir des yeux et une bouche. Ce n'est pas de ça que Dieu parle. Mais Dieu parle ici du comportement de l'homme qui agit selon son ardente colère. C'est clair, c'est la parole de Dieu. On ne va rien cacher. Mais Dieu ne dit pas ici que je ne peux pas prendre l'aspect physique. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, je relis encore, Osée 11, verset 9. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire les familles, car je suis Dieu, et non pas un homme. Je suis le saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Donc c'est l'homme qui agit avec colère. C'est l'homme qui agit selon son ardente colère. Mais Dieu, lui, il est Dieu, il ne peut pas agir comme cela. Mais il n'a pas dit ici que lui ne peut pas être un homme qui a la forme physique. Jamais. Donc là encore, c'est noyé. Cet argument, nous le balayons. Donc ça ne peut pas annuler que Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ. Malachie, pour finir le dernier verset. Malachie 3, le verset 6. Malachie 3, le verset 6. Voilà. Là encore, ils utilisent ce verset. Et ça me fait rire. Malachie 3. Il dit, d'abord, il coupe au verset 6 directement. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Vous voyez. Donc ça veut dire que Dieu, il est l'Éternel, il ne change pas. Pour lui, Dieu ne peut pas se transformer. Il est l'Éternel, il reste l'Éternel, il est figé. Mais avec tous les versets, avec tous les exemples que j'ai vus, déjà, ça montre que c'est pas vrai. Parce que Dieu peut prendre tout le... Voilà. Il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Mais quand vous lisez au verset 5, vous allez comprendre. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères. Contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Donc, Dieu cite ici des jugements, des choses contre lesquelles il n'est pas content, il n'est pas d'accord. Et au verset 6, il dit, ces choses que j'ai condamnées là, je ne changerai pas. Je ne vais pas changer. Je reprends encore au verset 5. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Verset 5. Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs. Donc Dieu va toujours témoigner contre les enchanteurs. Il ne va pas changer. Il ne change pas sa position contre les enchanteurs. Et les adultères, il ne va pas changer. C'est de ça qu'il parle. Contre ceux qui jurent faussement, il ne va pas changer contre eux. Contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, il ne va pas changer. Qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger, et ne me craignent pas, dit l'Éternel. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Voilà. Il n'est pas en train de dire ici que moi, l'Éternel, je ne peux pas prendre une autre forme, je ne peux pas me transformer, je ne peux pas devenir un homme. C'est pas de ça qu'il parle. Tout ça, c'est lié au caractère. Il parle ici des jugements, de certains comportements. Donc, il ne va pas changer sa position contre l'adultère, contre l'enchanteur. Il ne va pas changer. Donc, quand il prend ces versets, n'avalez pas, lisez, vous allez comprendre que ces gens-là, ce sont des menteurs.
Ce sont des manipulateurs. Donc, mes bien-aimés, vous avez vu ces versets que j'ai lus? Ces versets ne disent pas que Dieu ne peut pas prendre une forme physique. Ça parle du caractère de l'homme. Le premier, l'homme 23, verset 19, c'est l'homme qui change de bouche. Et Osée 11, verset 9, c'est l'homme qui agit selon son ardente colère. Lui, Dieu, il n'agit pas comme cela. Ésaïe 29, verset 15 à 16, l'homme dit que Dieu lui fait ses choses dans le noir, il cache ses desseins, Dieu ne peut pas voir. Il dit que Dieu ne l'a pas créé. Donc, il dit quelle perversité est vous? Comment vous pouvez vous considérer, vous pouvez me considérer comme Dieu, vous les hommes qui êtes limités, qui ne voient pas, comment vous pouvez dire que moi je tue? Ici, Malachie 3.6, il dit je ne change pas par rapport au jugement que j'apporte contre les enchanteurs, contre les adultères, contre ceux qui jugent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment l'aveugle, il ne change pas. Ça ne veut pas dire que, sinon Dieu, notre Dieu est capable d'être homme. Il s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va lire 3 versets et puis on va arrêter là pour le durée de ce soir. J'espère que nous avons quand même fait le tour. Nous avons donné l'essentiel. Pour ceux qui vont comprendre, comprendront. 1 Jean 4, le verset 2. Dis quoi? On va dire quelque chose. 1 Jean 4, verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Écoutez très bien ce français. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Pourquoi mettre cet accent si Jésus-Christ venu en chair? Ça veut dire que avant qu'il ne vienne en chair, c'est Jésus-Christ, il était qui? Ben si c'est normal, on dit maintenant, comment on peut dire que vous devez reconnaître que le pasteur Ménard est venu en chair sur la terre? Mais je suis déjà un homme, je suis en chair, est-ce qu'on a besoin d'insister sur ça? Si Jésus est un homme comme tous les autres, pourquoi le verset dit tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair? Venu en chair. Si c'est un homme comme tous les autres, pourquoi le verset insiste sur ça? C'est Jésus là, il est qui? Pourquoi on dit que pour reconnaître que quelqu'un est de Dieu, il doit reconnaître que Jésus-Christ est venu en chair? Arrêtez, il veut dire que Dieu est venu en chair. Parce que le nom de Dieu là, c'est Jésus-Christ. Tu dois reconnaître que Dieu est venu en chair. C'est ce qu'il veut dire. Jésus-Christ est venu. Si c'est un homme, ça n'a rien à dire. Si on dit le frère Odima est venu, il est un homme. Bon, ça veut dire, on sait qu'Odima est un homme, on sait qu'Oli est un homme, on sait que Julie est un homme. Est-ce que j'ai besoin de dire que Oli est un homme? Non. Est-ce que j'ai besoin de dire que je suis dans une chair? Non. On sait que je suis dans la chair. Mais pourquoi pour Jésus on insiste? 2 Jean 1. 2 Jean 1, le verset 7. Il dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Il insiste encore ici. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Il n'y a quel problème? On sait que si Jésus est un homme, il n'y a qu'un problème. Tout homme est venu en chair. Mais pourquoi pour lui là on dit il faut qu'on reconnaisse ça? En fait, on veut dire Dieu est venu en chair. Dieu s'est fait chair. Et je finis là, 1 Jean 2, le verset 22. Écoutez très bien ce verset. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ. Ça c'est un. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Écoutez très bien. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Qui nie le Père et le Fils? C'est quelle religion? Quels sont ces prédicateurs qui nient le Père et le Fils? Qui refusent que Jésus soit fils de Dieu? Qui refusent que Dieu soit Père? La Bible est claire.
Ce verset est tellement clair. Qui est menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Qui nie? C'est quelle religion qui nie que Jésus est le Fils de Dieu? C'est quelle religion qui nie que Dieu n'est pas Père, que Dieu est Père? C'est quelle religion? On dit c'est l'esprit d'antéchrist. Ne vous laissez pas distraire. Donc je fais un récapitulatif rapide. Le thème c'est Dieu peut-il devenir un homme? On a commencé par dire que d'abord, Ésaïe 55, verset 8 à 9, Dieu dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Ça dit que Dieu, là, on ne peut pas le cerner. Romains 11, verset 33 à 36, il dit Dieu, là, ses voies sont incompréhensibles. Personne n'a conseillé Dieu. Personne n'a dit, ne peut dire à Dieu, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu ne peux pas faire. Non. Si ce Dieu-là, on peut le canaliser, un Dieu qu'on peut canaliser, qu'on peut limiter, c'est qu'il n'est pas Dieu. Notre Dieu est un Dieu omnipotent. Il a tout pouvoir. Et quand vous regardez dans la Bible, on dit qu'il est une lumière accessible. Il est le Dieu de toute éternité. Mais en même temps, il est capable de se localiser quelque part. On l'a vu dans Genèse 3, verset 9 à 10. On l'a vu dans Genèse 17, verset 1. Il a apparu à Abraham. Là, au verset 22, on dit quand il a fini, il est monté, il s'est levé au-dessus d'Abraham. Ésaïe 6, verset 1, Ésaïe l'a vu. Il était assis sur un trône. Le pan de sa robe était là. Donc il était quelque part dans un endroit physique, géographique, il s'est fait localiser, il a toute cette puissance. Exode 3, il est descendu. Il a parlé avec Moïse. Il marchait même avec le peuple d'Israël. Depuis 9, verset 13, il est descendu. Et il a parlé du haut des cieux, sur la montagne. On a pris Genèse 18, verset 1 à 33. Où les trois hommes sont descendus sur la terre, parler avec Moïse, Abraham. Ils ont mangé même. Abraham leur a fait à manger. Ils ont mangé. Et parmi eux, les trois, il y avait deux hommes qui sont là à Sodome. Il y a un qui est resté avec Abraham. Les trois hommes, et la Bible l'a identifié comme l'Éternel. Et au verset 33, il a dit que l'Éternel, quand l'Éternel fut achevé de parler à Abraham, l'Éternel est parti. Il a pris la forme humaine. On a dit aussi que Manouach, dans Juge 13, le verset 6, jusqu'au verset 23, il y a un homme qui est descendu là encore, qui a parlé à Manouach, sa femme. Et après, au verset 22 à 23, Manouach a dit, nous avons vu Dieu. Mais c'est un homme qui était là physique devant eux. Nous avons vu Dieu et nous allons mourir. Et la femme a dit au verset 23, non, l'Éternel ne veut pas notre mort. S'il voulait notre mort, il n'allait pas prendre l'Holocauste. Qui avait pris l'Holocauste? C'est un homme. Mais la femme et son mari nous révèlent que c'était l'Éternel, c'était Dieu qui était là. Il s'est fait homme. On a donné les prophéties. Michée 5:1. On dit qu'il allait venir, il est venu. Ésaïe 9:5. Il a dit qu'il allait naître comme un bébé. Ésaïe 35, verset 4 à 6. Il a dit, il viendra lui-même. Zacharie 12:10. Qui sera percé. Qui est venu être percé. Jean 19, verset 34, c'est Jésus. Jean 19, verset 37. Apocalypse 1, verset 7. On dit, le verront. Même ceux qui l'ont percé. C'est qui? C'est Jésus. Zacharie 2:10. Il a dit, j'habiterai, je viendrai, et j'habiterai au milieu de vous. Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Au verset 14, et la parole est devenue chair. Elle a habité au milieu de nous. Zacharie 2:10 dit, je viendrai et j'habiterai au milieu de vous. C'est clair. Donc, 1 Timothée 3, verset 16, celui qui s'est manifesté en chair, qui a été élevé dans la gloire, Jésus-Christ. Donc, mes bien-aimés, Dieu peut-il devenir un homme? Oui. Dieu s'est fait homme. Notre Dieu est descendu sur la terre plusieurs fois. Il a pris la forme humaine. Et il a fait encore. Il a fait encore. Par Jésus-Christ, il est venu sur la terre. Donc tous ces versets, Nombre 23, verset 19, Osée 11, 9, Ésaïe 29, verset 16, Malachie 3, 6, ne tiennent pas devant l'Éternel. Ça ne tient même pas. Ça ne dit pas que Dieu ne peut pas prendre la forme physique. Ça parle justement du caractère de l'homme. Le mauvais caractère de l'homme. C'est ce que Dieu ne veut pas qu'on l'attribue, c'est tout. Mais il ne parle pas de la forme physique de l'être humain. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu se repose sur vous. Nous sommes à jeudi encore pour un puissant enseignement. Oui. Et le samedi, on sera encore avec le frère Gonçalves Joël
Demandons au frère Onima, le groupe a demandé que tu choisisses ces jours pour faire aussi tes directs, pour donner les enseignements, pour instruire. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom. Merci.